Pourquoi développer le clair ressenti? Oui, la question se pose, pourquoi? Quel intérêt il y a à développer cette faculté extrasensorielle qu'est le clair ressenti? Eh bien moi je répondrais par une autre question, qui serait celle-là, et pourquoi je ne le développerais pas, ce clair ressenti? Je vais vous donner une petite image, vous allez comprendre. Imaginez qu'il y a un trésor dans votre terrain, dans votre jardin par exemple. Vous savez qu'il est là, vous en êtes sûr. Il est enterré quelque part, il est bien là. Et puis vous n'allez jamais le chercher. Vous cherchez jamais ce trésor, vous le laissez là où il est. Vous avez un trésor chez vous et vous n'allez jamais chercher ce trésor. Là, honnêtement, je ne comprendrais pas. Avec cet argent, même si vous en donnez une partie à l'État, vous vous rendez compte de ce que vous pourriez faire avec ce trésor, avec l'argent qu'il vous rapporterait? Il réglerait certainement de nombreux problèmes dans votre vie. Bien sûr, l'argent ne règle pas tous les problèmes, mais ça serait un énorme avantage que d'avoir cet argent. Et là, bien ce trésor, il reste dans votre jardin, vous ne le cherchez jamais. Ben, en fait, avec le clair ressenti, c'est un peu la même chose. Vous avez un trésor en vous, on a un trésor en nous, chacun d'entre nous, un énorme potentiel, et il n'est jamais exploité. On ne l'utilise pas. Alors vous allez me dire, oui c'est bien beau tout ça, une belle comparaison, une belle image du trésor, mais à quoi ça va me servir le clair ressenti? À quoi ça va me servir dans la vie de tous les jours? Eh bien, je ne vais pas vous donner toutes les raisons que je pourrais donner pour développer le clair ressenti. Je vais vous donner peut-être la principale, la plus importante pour moi, c'est la capacité, c'est en fait l'autonomie que vous pourriez acquérir. Une énorme autonomie que vous pourriez acquérir avec le clair ressenti. Comment ça? Bien, avec le clair ressenti, vous êtes à même en fait de savoir ce qui est bon ou mauvais pour vous. Avec des petits tests, des petites techniques, des petits exercices très simples qu'on peut apprendre rapidement. Après bien sûr il faut pratiquer, mais avec le clair ressenti, vous pouvez savoir si, plutôt que ce qui est bon ou mauvais pour vous, plutôt ce qui vous convient ou ce qui vous convient moins. Par exemple, la nourriture que vous mangez tous les jours, est-ce qu'elle vous convient vraiment? Vous pensez peut-être oui, mais est-ce que vous avez demandé? Est-ce que vous avez cherché à savoir à travers le clair ressenti? Peut-être que vous seriez surpris par la réponse. La nourriture que vous mangez, la boisson, l'eau que vous prenez tous les jours, que ce soit de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille, est-ce qu'elle vous convient vraiment cette eau? Est-ce que vous avez demandé à travers le clair ressenti? Peut-être que vous seriez aussi surpris de la réponse. Ce qui est intéressant également avec le clair ressenti, c'est que vous n'avez pas seulement un oui ou un non. Par exemple, comme au pendule, vous pouvez aussi avoir en fait l'intensité de la réponse. C'est-à-dire, est-ce que c'est un petit oui ou un grand oui? Est-ce que c'est un grand non ou un petit non? Par exemple, on parle du pendule. J'ai comparé avec le pendule. Mais avec le pendule, vous pouvez sur un cadran qui va de 0 à 100, savoir par exemple si quelque chose vous convient ou pas. Et à combien de pourcents. Si vous avez la réponse qui est oui à 90%, vous comprenez bien que ce n'est pas la même chose qu'une réponse qui est positive à 60%. Il y a une marge quand même. Et bien avec le clair ressenti, vous pouvez aussi avoir cette intensité dans la réponse. Il y a plus de précision. Bien sûr, encore faut-il connaître les exercices pour pouvoir valider ces réponses. Donc l'autonomie, une plus grande autonomie que vous pourriez avoir. Alors là on parle de la nourriture, de l'eau, mais ça peut être des décisions plus importantes. Si vous n'arrivez pas à vous décider pour prendre une décision dans votre vie, malgré les avis que vous avez pu prendre un petit peu par-ci, par-là, après avoir bien réfléchi, eh bien ça peut vous aider peut-être à trancher le clair ressenti. Je sais pas, moi ça peut être par exemple pour un travail, ça peut être pour un déménagement, voilà, ça peut être pour plein de domaines dans notre vie.
Et le clair ressenti peut vraiment nous aider, ça peut être une sorte de guidance intérieure, vous voyez. Là, on se rapproche un peu de la médiumnité. Voilà, je voulais pas faire trop long dans cette vidéo, mais je voulais vous donner la raison principale de développer cette belle faculté qu'est le clair ressenti, c'est cette autonomie que vous pouvez gagner. Et après, eh bien, les décisions que vous prenez, même vos croyances, puisque vous pouvez tester plein de choses pour savoir si c'est correct ou si c'est pas correct comme information. Eh bien, vous pouvez donc acquérir vos propres croyances. Vous ne vous fiez plus, pardon, aux croyances des autres, à ce que les autres disent. Mais comme vous avez eu vos propres expériences, eh bien, vous pouvez acquérir vos propres croyances finalement. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur le clair ressenti. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.